tous, on se retrouve du coup sur la première vidéo d'une nouvelle série Les Tisseurs d'Orage. Effectivement, dans la précédente campagne, je suis mort violemment plusieurs fois. Et on va devoir essayer de s'inspirer de ces vies passées pour réussir cette fois-ci notre aventure. Alors, j'avais fait un choix d'un 8 sagesse contre 6 de dex, qui s'avait révélé être très très compliqué comme situation. Du coup, j'ai choisi de faire un petit peu l'inverse, de partir sur un joli 8 en dextérité, un 6 en sagesse, toujours mes 50 pièces d'or et mes 20 points d'ici. Donc, j'avais voulu essayer de la jouer furtive, gentille, un peu rigolo. Ça lui a pas réussi. Du coup, on va se la jouer un petit peu plus guerrier. Espérons que ceci nous réussisse. La frontière du Nord, l'introduction. Après 5 jours de marche forcée, vous avez l'impression d'avoir des enclumes à la place des pieds. Des enclumes douloureuses. Il y a 6 mois, vous avez rejoint la compagnie des nains libres au service du roi Hernan. Avec elle, vous avez arpenté la Flandre le long en large, mais vous n'êtes toujours pas habitué au rythme imposé par les vétérans. Vos compatriotes de Calédonie forment le gros de la compagnie. Ils marchent fermement, vêtus de kilts à carreaux. Le hurlement des cornemuses naines emplit l'air au-dessus de la plaine. Au moins, certains d'entre vous ont conservé leur bonne humeur. C'est le soir où vous êtes arrêté sur... C'est le soir. Vous vous êtes arrêté sur une plaine en bordure de forêt. 1 heure plus tard, les troupes royales vous ont rejoint avec de nombreux hommes, leurs tentes et leurs étendards. Leur présence vous rassure. Vous avez installé votre tente et fumé votre pipe avec vos compagnons, assis près du feu. Demain, la bataille vous attend. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Qui sait? Cette soirée pourrait bien être la dernière. Pour le moment, le moral est au beau fixe, aussi bien dans les rangs que parmi les troupes royales. Mais où est Caïr? Demande le jeune Nali. Le conseil est terminé? Me voilà. Caïr Macbru, capitaine de la compagnie des nains libres, pénètre dans le cercle de guerriers et s'assoit sur une souche vacante, pile en face de vous. Demain, nous chargerons le flanc gauche, explique-t-il rapidement avant d'ajouter. Il paraît que les Faumoirs se sont joints à l'ennemi. Un silence pesant s'abat sur les guerriers. Nul n'ose prendre la parole. Nali finit par se lever et cracher en grimaçant. Les fils de chèvre! Quelle sale vengeance, nom d'un chien! Au moins, les chroniques raconteront clairement qui avait raison ou qui avait tort dans ce conflit, ajouta-t-il, après un moment en se rasseyant. À ton avis, Taimin, on aura le beau rôle ou non? Ça dépend si on gagne ou si on perd, répondez-vous, sans détacher votre regard des flammes. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et puis, quelle différence qu'on ait le beau rôle ou non? Nous, on doit patauger dans la boue, manier la hache, fracasser des crânes. C'est notre métier, c'est la guerre. Quand on manque d'approvisionnement, on doit dépouiller des paysans après une bataille. On doit achever nos adversaires. Vous pourrez en parler longtemps, mais à quoi bon? Il y a déjà bien assez de chants à ce sujet. N'importe quoi, s'offusque le vieux Bromire. Je n'apprécie pas ce genre d'humour noir, surtout avant une bataille. Tu es bien le seul à vouloir plaisanter. On va se coucher. La sagesse de l'âge a parlé, répond Caïr. Tout le monde dans sa tente. Une journée importante nous attend. Cette nuit, vous rêvez de votre royaume sous la montagne natale, ainsi que les moments où votre père était de retour.
Il était mercenaire et rentrait une fois par an pour amener de l'argent. Il disait toujours ne pas être fait pour la mine et préférait mourir d'un coup de hache plutôt qu'une maladie pulmonaire. Quand votre père s'est absenté, vos frères et vous n'écoutiez pas votre mère. Vous n'avez cessé de partir en expédition en dehors de la ville. Vous vouliez être comme lui. Votre mère s'énervait et désespérait à chaque fois que vous rentriez. Sale, les vêtements déchirés, vous faisant sévèrement réprimander, mais un repas chaud vous attendait toujours. Vous rêvez d'une de vos aventures. Gravissant l'escalier raide du mont de l'écoute, pas après pas, les marches semblaient infinies. Après un moment indéterminé, vous atteignez le sommet et regardez en direction du nord. Au loin, vous apercevez la silhouette d'une tour noire. Vous regardez longtemps, trop longtemps. Une clameur inconnue vous arrache soudain votre sommeil. Vous saisissez votre hache et vous précipitez dans la nuit. Le camp est sans dessus dessous. La tente royale flambe au centre de la place. Des soldats courent dans tous les sens. Tout le monde crie d'éteindre l'incendie, d'attraper l'ennemi, de se battre dans une cacophonie épouvantable, assortie de certains jurons. Centaines de jurons. À la lumière du feu, vous apercevez Nali qui arrive au pas de course. Que se passe-t-il criez-vous pour vous faire entendre malgré le chaos. Le roi est attaqué, répond Nali en courant. Un espion a infiltré le camp et a mis le feu à la tente royale. Heureusement, le souverain est sain et sauf. Tout ce que nous sommes encore vivants doit chercher le responsable. Il menace du poing le saboteur inconnu et disparaît dans les ténèbres. Vous restez immobile un instant pour rassembler vos pensées, quand soudain vous avez l'impression d'apercevoir un mouvement entre les arbres. Si vous souhaitez vous précipiter dans les ténèbres pour attraper l'espion, texte de dextérité. Eh bien écoutez, on va essayer d'y aller un petit peu à fond. On va faire un test de dextérité, on a 8. « 8, tout pile, c'est une réussite. » Donc on va à I6. Vous vous précipitez dans les ténèbres, entre les arbres et à la poursuite de l'ombre fuyante d'une silhouette à cordes. Après une brève course, vous finissez par le rattraper. Vous la saisissez par le col et d'un coup sec, vous la plaquez au sol. Vous vous retrouvez face à une tête de chèvre et au rictus furieux et aux yeux rouges flamboyants. Un faux moreg. Et pas n'importe lequel, ses vêtements noirs et rouges indiquent qu'il s'agit d'un mage. Vous prenez de l'élan pour assommer votre ennemi, mais ce dernier a déjà eu le temps de hurler une incantation dans sa langue barbare, comme possédé de bêlements et de gourgui gurturaux. Vous avez été trop lent, les ténèbres vous empoignent et vous perdez de vue l'espace d'un instant. Quand vous voyez à nouveau, il n'y a plus de trace de votre ennemi. Vous vous trouvez dans une clairière pétinée par les sabots, seul. Vous asseyez un instant et retrouvez des forces et remarquant que le mage a égaré quelque chose pendant la bagarre. Vous ramassez une amulette de fer à l'effigie de divinité qui vous est inconnue. Vous observez attentivement l'objet, puis le rangez dans votre poche, ajoutez l'amulette à votre inventaire. Hop, une petite amulette de fer. Vous retournez au camp et faites votre compte rendu à Caïr. Il hoche la tête, compréhensif. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et partez transmettre votre rapport à l'état-major. Résigné, vous allez vous reposer le lendemain. I5. La matinée est fraîche. Avec votre compagnie, vous vous tentez à l'orée de la forêt sur une colline. Les rayons du soleil levant percent les nuages et inondent la plaine.
De votre position surélevée, vous avez une excellente vue sur l'ennemi adverse qui forme ses rangs en contrebas. Ils sont plus nombreux que prévu, bien plus nombreux. La vallée tout entière semble onduler sur leurs étendards et leurs drapeaux écarlates. Vous étudiez leur formation afin de percevoir la meilleure stratégie d'attaque. Caïr fume sa pipe en silence, comme si de rien n'était. Pendant ce temps, le soleil chasse les nuages et une chaleur torride s'installe peu à peu. C'est un bon jour pour mourir, déclare Nali. Pour eux, certainement, répondez-vous. Bien, en formation, fait Caïr, avant de souffler 3 reprises dans son sifflet. Vous resserrez les rangs aux côtés des autres nains et adoptez une formation solide, propre au peuple du Nord. Vous vérifiez vos armes et vous assurez que vos boucliers s'emboîtent bien dans ceux de vos voisins afin de former un mur impénétrable. Votre patience est mise à rude épreuve lorsque le soleil poursuit sa course. La tension est difficile à supporter, même pour le plus rodé des mercenaires. Enfin, les sabots d'un cheval se font entendre au loin. Un émissaire royal apparaît. Il s'approche du capitaine pour échanger quelques mots avec lui et transmettre ses ordres. « Allez les gars !» s'écrie Caïr d'une voix tonitruante à la fin de l'entretien. « La cavalerie royale va se lancer en première charge, on les suit juste derrière. Eux vont frapper le centre et nous l'aile gauche. On va rétamer ces têtes de bouc. Restez groupés et ne vous faites pas tuer. » Les corps retentissent. Le vent se lève comme s'il avait été invoqué, agitant les étendards bleus de la compagnie libre. La terre tremble au rythme croissant des centaines de sabots et, sous les étendards d'or, la cavalerie lourde du roi Hernan charge dans la vallée. Caïr donne le signal d'attaque d'un nouveau coup de sifflet, bref et puissant. Les cornemuses bourdonnent, s'échauffant puis donnant leur pleine mesure. Vous descendez dans la vallée d'un pas uni, bouclier contre bouclier. Bien entendu, les faumoirs vous attendent déjà. Ces rejetons nocturnes à la tête de bouc, velus et noirs comme la suie. Au moins, vous faites de la même taille. Il sera plus facile de leur trancher la tête. Tant qu'ils ne sont pas accompagnés de leurs sorciers de malheur, vous détestez les mages. De toute votre vie, vous n'avez rencontré qu'un seul avec une once de décence, même si, pour être honnête, lui aussi était une sacrée ordure. Vous passez à l'attaque, l'ennemi est presque à portée de hache quand soudain vous entendez des corps sonner. Ce ne sont pas vos alliés. La terre tremble à nouveau et les têtes de bouc s'éparpillent et dans la poussière soulevée par la bataille vous apercevez les étendards rouges sang, puis l'instant d'après la cavalerie ennemie charge dans votre direction. Caïr souffle 2 fois dans son sifflet. À cet ordre, vous vous arrêtez, vous plantez votre bouclier dans le sol et vous brandissez votre hache. Pas de temps à réfléchir, un vacarme assourdissant emplit l'air tandis que la cavalerie lourde s'abat sur vos rangs, tel un bélier contre une porte. Vous êtes le dernier guerrier de la première rangée, tout à gauche. Une lance ennemie vous heurte avec une force inouïe, vous rejetant en arrière. L'impact de l'attaque vous fait lâcher votre bouclier et chuter dans les buissons avoisinants, qui, pour votre malheur, dissimulait un escarpement. Vous le dévalez en roulant, et l'instant d'après, vous atterrissez dans un ruisseau. Vous vous reprenez, vous n'avez rien de cassé. Au-dessus de vous, vous entendez le fracas de la bataille. Vous remarquez alors que vous n'êtes pas seul. Avant que vous ne puissiez, ne serait-ce que formuler une pensée, 2 faumoirs se jettent sur vous, accompagnés d'un mage qui bêle ses sorts vicieux, en se tenant derrière eux. Une boule de feu jaillit de son bâton tordu, mais vous l'esquivez au dernier moment. Les faumoirs sont sur vous, défendez-vous. Donc les faumoirs ont une vitesse de 2, ils ne peuvent pas franchir les ruisseaux. Si l'un atterrit dans l'eau, ils perdent 2 points de vie. Votre vitesse est également 2. Si vous pénétrez dans le ruisseau, vous vous arrêtez. Si un combattant se trouve dans l'eau pendant l'affrontement, il perd 2 points de dextérité. Pendant son tour, le mage ne vous attaquera pas au corps à corps, mais tentera plutôt de vous atteindre avec une boule de feu. Le feu a une portée de 4 cases en ligne droite. Vous devez d'abord tester la sagesse du mage. En cas d'échec, son attaque touchera un autre faumoir. Le montant des dégâts étant déterminé par un jet de dés.
En cas de réussite, vous testez également votre sagesse pour tenter de vous défendre. Si vous réussissez le test, vous parvenez à percevoir le trajet des flammes et à esquiver. Si vous n'êtes pas touché. Si vous échouez, déterminez les dégâts que vous avez subis à l'aide d'un jet de dés et sourcerez le résultat à vos points de vie. Si vous possédez l'amulette de fer, vous découvrez qu'elle vous protège du feu et au lieu de subir des brûlantes, vous ne ressentez qu'un souffle chaud. Lorsqu'un tort vous touche, vous perdez un point de vie au lieu de le calculer à l'aide de dégâts. Si on se retrouve adjacent au cercle de pierre, hop, on lira I14, si on triomphe I2, et sinon I3. Hop. Alors, on est prêt à attaquer. J'ai perdu mon nain. Ah, le voilà. Je suis dans la rivière. Le mage. Et les deux chèvres. Ici. D'abord la 2. Ensuite la 1. Donc, c'est moi qui commence. Je sais pas si je peux pas soulever encore mieux. Juste pour que la lumière. Ouais, bah à cette hauteur, ça donne déjà un petit peu mieux. Mais... Hop. Beaucoup mieux. Voilà. Oups. Hop. Alors. On va sortir de la rivière. Et on va faire un 2. On se met déjà en position peut-être pour combattre. Ouais. On va se mettre dans cette position et du coup, vu que je suis adjacent, hop. Donc on lit I14. Vous vous plaquez dos contre les pierres mousseuses de l'édifice antédiluvien, en espérant vous protéger des attaques ennemies. Possédez-vous la lunette de fer? Oui. I12. L'air se charge d'électricité. Vous sentez l'amulette vibrer quand vous devenez de plus en plus chaud. Soudain, vous sentez un violent coup dans le dos qui vous catapulte avec force à plusieurs pieds de haut. Déplacez la figurine de votre héros de 3 cases en ligne droite. Si le reçu se trouve sur votre trajectoire, vous tombez et vous perdez votre phase de mouvement pour la marche suivante. Si on atterrit sur un autre truc, si on arrive à un autre truc de pierre, on prend des dégâts. Et si vous passez à côté d'un foumoir, un test de dextérité, il aurait infligé un des 6 dégâts.
Ah ouais, donc l'amulette, elle s'est détruite. Super, l'amulette qui était pour me protéger, elle est déjà entièrement détruite. Voilà, donc, ben, vous voyez, les choix, ça reste des choix. Hein. Donc, je retourne dans l'eau. Il se déplace de 2. 1, 2. 1, 2. Il va pas vouloir aller dans l'eau. Donc, il va essayer de se mettre ici. Fin du tour, nouveau round. Je vais me mettre ici. Et du coup, maintenant que je reviens proche de la mur, mais que j'ai plus l'amulette de fer, vous sentez une chaleur agréable dans votre dos. Un gong retentit dans votre main droite et se met à fourmiller. En la regardant, vous découvrez des petits éclats bleus parcourant votre lame, la lame de votre hache. En votre fort intérieur, vous remerciez les dieux inconnus pour leur aide et et vous, et vous vous préparez pour la prochaine phase d'armes. Pour ce combat, coefficient d'armes plus 2. Donc, on fait mal. Alors, lui, c'est lui qui joue d'abord. 1, 2. Il va venir ici. Lui vient ici. Il vient combattre. Donc, c'est lui qui attaque. Il est bleu, je suis rouge. Il a combien en dex, ça? Ça n'a pas grand chose, ça. C'est le Formoreg 2. Hop. Ça a 7 en dex. Donc, moins 1 par rapport à moi. Donc 3, ça a 7 points de vie. Tiens. Ah oui, c'est vrai que j'ai les dés en dessous. Donc, le mage. Non, ça a combien de points de vie ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout le monde a 8 points de vie. Donc, le mage. Le premier et le deuxième. Donc, ça fait 3. Avec une puissance d'arme de plus 2, ça fait 5. Il lui reste 3 points de vie. Le mage tire en ligne droite. Hein. Ouais, bah la ligne droite, ça l'arrange pas trop si je suis placé ici. Il peut pas traverser la rivière. Il a pas envie de trop approcher. Bah, il a quand même envie d'attaquer. Ok.
À moi. Début du tour. Je vais attaquer. Je suis rouge, il est bleu. Hop. Voilà. Donc, j'ai plus en dex par rapport à lui. Donc, c'est égalité. Je sais pas si ça fait quelque chose. Ah oui, par contre, lui, je l'ai repoussé. Mais bon, je l'ai repoussé contre un mur. Donc, ça fait pas grand-chose. C'est marqué là. Ça doit être marqué là rapidement. Le gagnant, c'est celui qui obtient la valeur plus élevée. Donc là, il n'y a pas de gagnant. Donc, égalité, on ne fait rien. À lui. Du coup, j'ai un malus. Maintenant, parce que j'ai 2 adversaires au corps à corps. Il attaque. Alors, j'ai fait 6 et 6. Donc, égalité, rien ne se passe. Le deuxième attaque. Je fais un de plus, donc je domine, je le tue. Le mage, bah, il va essayer de tirer des boules de feu. Il vient quand même ici pour tirer une boule de feu. Donc test de sagesse pour le mage. Ça combien en sagesse? Une sagesse de 9. Oh, 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 oh. 12. Il rate. Il touche son copain. Cinq points de vie. Oh, oh, oh. Non, ça c'est le mage. Hop. Le voilà à 3. Ah, quel combat! C'est génial. Ah, le faux mort 1, il a 6 en dex. En fait, il a un petit peu moins. Ok. Donc, bon, normalement, il était un petit peu mort. Par contre, là, je les ai quand même les deux au contact. On va taper le mage. On a égalité. Hop. C'est le mage qui gagne de 4. Donc c'est moi qui perds 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le Formorag. Hop. Égalité, mais il a moins 1. Donc il prend 3 dégâts. Il est mort. Le mage. Il va faire sa boule de feu. Il n'a pas de position confortable, donc il va faire sa boule de feu. Il réussit sa boule de feu. Moi, je fais un test de sagesse. J'ai 6. Haha, je réussis encore. J'esquive la boule de feu. Je vais le taper. Maintenant, j'ai un plus 1 par rapport à lui. Égalité.
Donc, ça fait rien. Lui, balance sa boule de feu. Oh, trop bien. Alors, il la rate. Ah, c'est déjà ça. Bah, du coup, moi, je l'attaque. J'ai un +1 par rapport à lui. Donc, j'inflige 3 dégâts. Voilà, 5. Lui, il balance sa boule de feu. Non, mais c'est incroyable. Est-ce que ça va être le run de la chance? Donc, il rate sa boule de feu. À moi, je l'attaque. Donc, j'ai +1, donc 3 de différence. Je fais 5 dégâts. Je l'ai tué. En n'ayant pris que 4 points de vie. Wouhou! Ça, c'est une belle part. Ça, c'était un beau combat. Vous triomphez. On va y deux. Bah ben, au moins, ça a permis de voir tous les choix différents qui pouvaient se passer. Vous vous tenez près de la charogne puante, attelant. Vous êtes pris d'une douleur soudaine dans le flanc. En baissant les yeux, vous voyez une tache rouge qui s'agrandit rapidement. Le mage agonisant part d'un éclat de rire odieux et jette la dague noire dont il s'est servi pour vous blesser. D'un coup sec, vous tranchez la tête cornue. Après quoi, toutes vos forces vous abandonnent. Au loin, vous entendez toujours le fracas de la bataille. Vous aimeriez rejoindre vos compagnons et affronter le reste de vos ennemis, mais vos jambes refusent d'obéir. Vous tombez à genoux et dans un ultime effort, vous soufflez dans le corps. Vous sortez votre corps et soufflez dedans. Lorsqu'il vous revenez à vous, la première chose que vous voyez, c'est le toit d'une tente. Vous avez survécu. Mais vous êtes mal en point. La fièvre vous consume et vous connaissez pas l'étendue de vos blessures. Keir apparaît après à sa vue. Vous vous efforcez de vous asseoir. Il vous regarde, la mine sombre. Tu es vivant? Je crois, répondez-vous d'une voix faible. Et la bataille? Nous avons gagné, mais nous avons subi de lourdes pertes. Évidence, le nain. À l'évidence, le nain est affligé. Sale affaire, constatez-vous en retombant sur votre couche après un instant. Mais merci, capitaine. Vous nous avez bien menés. C'est moi qui te remercie. Ce mage aurait pu révéler fort problématique si c'était passé sur notre flanc gauche pour nous jeter ses boules de feu. Heureusement, tu l'as eu avant qu'il y parvienne. Ta blessure est grave, annonce Keir. Les médecins du coin ne sauront pas te soigner. Le roi Hernan va envoyer aujourd'hui une délégation vers le nord à Ulgar, par voie maritime. J'ai fait en sorte que tu aies une place à bord du navire. Les meilleurs guérisseurs du monde se trouvent à Ulgar. S'ils ne réussissent pas à te guérir, personne n'y parviendra. On s'interrompt un instant. Et si tu es destiné à mourir, au moins, tu revois le royaume sous la montagne une dernière fois, ajoute-t-il plus bas. Merci, capitaine. Ce fut un honneur de combattre à vos ordres. Dors maintenant. On va te transporter dans le navire dans 1 heure. Vous retombez sur votre lit et sombrez dans les ténèbres dans un sommeil. Allez, à 1. Hop. Et la frontière du Nord commence. Voilà, j'ai eu un petit peu de difficulté là ce soir parce que en fait je tourne un petit peu tard. Et donc avec la fatigue du travail et là et, et le fait qu'il soit un petit peu tard, bon, j'ai eu un petit peu de difficulté sur la lecture. Bon, j'espère que j'essaierai de couper des passages où j'ai vraiment bafouillé à fond.
Après bon, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur moyen de soigner une dyslexie, c'est de se forcer à faire des choses. Du coup, bon, ben voilà, je sais que c'est pas parfait, mais bon, si ça vous dérange pas, ben, au moins vous pourrez continuer à profiter de cette série. Donc là, j'ai été jusqu'à l'introduction, donc on ira après du coup sur les chapitres suivants. Bah, 8 ans d'ex, bon, ben ça change vraiment la donne, hein, pour l'instant. Hein, parce que le combat, la violence que j'ai eue était vraiment assez horrible. Bon, c'est dommage, j'aurais aimé garder l'amulette en fer. Ça aurait pu être rigolo. Mais le positionnement était bien. Parce que du coup, bah, ouais, les ennemis, c'était un peu compliqué de venir et jeter des boules de feu à distance. Bon, après, j'ai eu quand même beaucoup de chance que ce match loupe toutes ces boules de feu. Mais bon, c'est aussi ça, le jeu. Un peu de chance, un peu de malchance. Et ça change la situation. Voilà, donc on a fini là. Donc pour le prochain épisode, du coup, pour jeudi, on partira du coup à l'aventure un petit peu de la ville, de découvrir un petit peu tout ce qui se passe dans la ville. Et on verra qu'est-ce qu'on décide de faire par la suite. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée.